Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Julia pour qu'elle nous partage son récit de voyage. Je vous avoue que dans cet épisode, ça va être très riche. On va aborder plein de sujets comme le fait d'être fille au pair ou encore d'aller étudier aux États-Unis, faire également une reconversion professionnelle. Enfin voilà, il y a énormément de sujets qui vont être abordés. Donc, je vous laisse avec la suite et je vous en dis pas plus. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Julia. Hello Lina. Comment ça va ? Ça va très bien aujourd'hui et toi ? Ça va, merci. Je suis trop contente de t'accueillir sur ce podcast. Enfin, depuis le temps que on en parle et puis qu'on se côtoie, c'est vrai que je me suis dit, mais vas-y, c'est trop logique de l'inviter. Et quand tu m'en as parlé, j'ai dit oui direct. Donc, je suis trop heureuse de t'accueillir sur le podcast Instant Simple. Mais moi aussi, je suis vraiment heureuse d'être là avec toi. Je pense qu'on va passer un super bon moment parce qu'on a ce côté voyage ensemble. Donc, ça va être vraiment top. J'ai hâte. C'est clair, genre pour vous qui nous écoutez, juste avant, là, on a parlé un petit peu avec Julia et elle a commencé à me raconter tout son voyage. J'étais là, non, me spoile pas, arrête-toi là, tu m'en diras plus pendant le podcast. Parle trop parfois. Bon, Julia, est-ce que tu peux peut-être te présenter, dire comment on s'est rencontrés, voilà. Ok, alors moi je suis Julia, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne les trentenaires qui cherchent à trouver les conditions de travail qui leur correspondent et surtout à trouver leur voie grâce à un outil que j'adore, c'est l'Ikigai. Donc c'est le fait vraiment de trouver. J'adore aussi. Ouais, c'est le fait vraiment de retrouver un emploi, une activité, que ce soit bénévole ou à temps plein, épanouissante, c'est redonner du sens à sa vie professionnelle. Et Lina et moi, on s'est rencontrés parce que j'ai fait une reconversion professionnelle pour pouvoir monter mon business Hello Vocation. Et j'avais besoin de poser les bases de mon business et donc j'ai fait la formation avec Lina à la BSB. Donc on était dans la même classe, Ananas. C'est ça, la classe Ananas de la BSB. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés là-bas avec toute une petite promo. Ouais, donc on a pu vraiment travailler ensemble sur poser les bases de notre business, vraiment échanger, s'aider à grandir, s'aider à évoluer. Parce que moi, c'est vraiment mon premier business, donc il était important d'être entourée de belles personnes. Donc, je suis extrêmement contente de l'aventure. Moi, je ressens exactement la même chose. En tout cas, voilà pour cette aventure-là. C'est même pas pour faire de la promo ou quoi, mais pour le coup, c'est vrai que quand les choses sont bien, il faut le dire. Donc, franchement, trop heureuse aussi d'être tombée sur cette classe. Ouais. Et du coup, Julia, aujourd'hui, parce que tu es une grande voyageuse, de quoi veux-tu nous parler ? Si tu dois nous teaser en quelques mots avant de commencer ton voyage. Je dirais que je parlerais d'un voyage de la reconversion professionnelle et je dirais qu'est-ce qui a amené tous ces voyages, qu'est-ce qui m'a amené à sortir de ma zone de confort et tout ce que j'ai entamé quand j'ai pu être plus jeune, du moins d'il y a quelques années, tout ce qui m'a amené à ce chemin de faire une reconversion professionnelle et vraiment d'apprendre à mieux me connaître pour pouvoir sauter le pas et croire en moi en fait. Trop bien. J'ai déjà hâte que tu nous racontes. Alors, si on commence, est-ce que tu peux, je sais pas par où tu veux commencer, peut-être avant les États-Unis, comme tu m'en parlais tout à l'heure.
Voilà, est-ce que tu peux planter le contexte de la toi d'avant, avant ce grand voyage? Alors la moi d'avant, avant ce voyage, avant ma reconversion, j'ai fait des études de droit. Donc OK. j'ai un master 2 en droit fiscal et douanier que j'ai fait en région parisienne et je savais que j'adorais l'espagnol. Je parlais très bien l'espagnol, mais je pêchais en anglais. Et OK. c'était quelque chose qui moi me travaillait et je me suis dit, Julia, tu peux pas rentrer sur le marché du travail en ne sachant pas parler espagnol. Du moins, en ne Ouais, sachant pas anglais. parler anglais. Et donc c'était quelque chose qui était vraiment en moi, qui me travaillait en me disant non, il faut que tu fasses quelque chose. Et je savais que les cours en fait en ligne, ce genre de choses, c'était pas suffisant. Je savais qu'il fallait Ouais. que je sois immergée vraiment dans un pays pour pouvoir apprendre au mieux. Mmh. Donc ça a été la première partie où je suis sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire qu'entre mon master 1 et mon master 2, alors que tout le monde me disait mais c'est pas entre ton master 1 et ton master 2, c'est peut-être après ton master 2. Et je disais non, je vais prendre une pause en fait dans mes études. Ouais. Et tout le monde me disait ouais mais après t'auras pas de master, etc. Non, j'ai cru en moi. J'ai dit non, en fait, là j'ai envie de prendre une pause et j'ai envie de partir apprendre l'anglais. Mmh. Donc j'ai commencé à chercher comment partir au mieux pour pouvoir apprendre l'anglais et l'Angleterre étant juste à côté et à ce moment-là il n'y avait pas encore le Brexit, c'était assez facile en fait de partir en tant que fille au pair Mmh. en Angleterre pour pouvoir partir pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc c'était un trajet intérieur et assez difficile dans le sens où il faut trouver une famille déjà avec qui ça match. Il faut aller dans une famille que tu ne connais pas Mmh. du tout, parler une langue que pour l'instant tu ne maîtrises pas, etc. Donc là, je me suis dit, j'ai cru en moi, et je me suis dit non, là c'est quelque chose qui est super important pour toi, donc vas-y. Donc j'ai vraiment pris la pause en fait entre mon master 1 et mon master 2, je suis partie en Angleterre toute seule, voilà, un voyage solo où Trop bien. mon père n'était pas chaud, ma mère était là, tu sais quoi, t'as qu'une vie, donc vas-y. Ma mère elle est assez comme ça, elle est assez à me soutenir, à me dire je te soutiens, de quoi t'as besoin, si je peux t'aider, je t'aide et c'est mon Trop bien. soutien moral. Donc vraiment, je suis partie. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile Mmh. dans les deux familles que j'ai fait parce que j'en ai fait deux parce que la première, au bout d'un moment, j'ai dû changer parce que j'avais ce besoin d'échange. J'avais besoin d'échange, de partage. Mmh. Et c'est vrai que j'ai peut-être mal choisi la famille, mais Ouais, parce que c'est vrai qu'on a un peu ce cliché quand t'es fille au père, justement, que t'es. Enfin, il y a tellement d'histoires qui circulent comme quoi c'est limite de l'esclavagisme, tu vois. Enfin, où des fois les personnes, elles. Enfin, c'est des clichés, tu vois, mais où t'arrives dans la famille et la famille, en fait, c'est juste une main-d'œuvre pas très chère et du coup, ils sont moins dans le partage, mais c'est plus genre, ils donnent des tâches et après, ils s'occupent pas trop ah de mais toi, c'était quoi. ça. C'était ça. La première famille, ce qui m'a fait partir, je dirais que c'était une maman célibataire et sa fille devait avoir 13 ou 14 ans. Moi, ça me convenait parce que je me suis dit, il y a déjà plus de discussions et on sera à trois dans la maison. Je savais que je devais faire le ménage, devais cuisiner, etc. Mais la contrepartie, c'était que j'avais quand même un assez bon salaire, j'avais quand même ma Mmh. voiture de fonction. Et pour moi, je passerais beaucoup de temps avec la demoiselle. Le problème, c'est qu'elle s'était liée d'amitié avec l'ancienne au pair qui vivait aussi avec nous. Donc on était à Ah, quatre au lieu de trois, ce qui n'était pas prévu. mais Et ils avaient pas besoin d'une autre fille au père. Je comprends pas. ah non non non, mais elle était là entre guillemets en tant qu'amie. Elle lui offrait une chambre, etc. On était presque, Mmh, voilà, elle était un petit peu en mode colocataire, etc. Mais le deal, en fait, d'accord. c'est que moi, je Ah devais ouais. faire le ménage pour la maman et la petite et faire à manger pour la petite. Et en fin de compte, je me retrouvais à faire le ménage pour vraiment tout le monde, également dans la chambre de la maman, ce genre de choses qui n'étaient pas prévues, et également à cuisiner pour tout le monde, ce qui n'était pas prévu également parce que je devais m'occuper en vraiment que de la petite. Donc au bout d'un moment, et la petite ne me parlait pas. Elle ne me parlait pas, elle n'avait pas vraiment d'interaction avec moi parce qu'elle était tellement liée d'amitié avec la première fille au père que je n'avais pas de chance en fait. Ah ouais, Et genre l'ambiance compliquée, quoi.
Voilà, donc je me retrouvais à un moment où ben, moi j'essayais de lier un lien avec elle pour parler anglais, parce que le but c'est quand même que je parle anglais et que je Mhm. m'améliore et que ben, en fin de compte j'apprenais plus via la télé parce que j'écoutais tout en anglais où j'avais mes cours plutôt que vraiment des échanges interactifs ou sinon ce que je faisais et c'est aussi une force que j'avais c'est de me dire ok si tu peux pas avoir ce que tu veux à l'intérieur va à l'extérieur. Donc vraiment, j'allais faire des cafés avec d'autres filles au pair pour pouvoir m'entraîner, etc. Mais c'était Mhm. dommage en fait que même à l'intérieur de la famille, je n'ai pas ce côté Ouais. partage, échange et qu'on puisse être autour de la table et tous parler en fait pour que je puisse m'améliorer. Et la maman travaillait hyper dur, donc elle était pas souvent là non plus. Donc c'était un sentiment de je suis là, je fais ma part du job, mais de l'autre côté, Ouais, t'as je pas n'ai le retour. pas j'ai pas le retour. Donc à un moment, j'ai cherché une autre famille avec cette fois-ci, ils étaient à 3 enfants. Voilà, Ah un oui, plus d'accord. grand. Voilà, j'ai changé totalement. Je me suis dit, ok, là, on va revoir la stratégie. On revoit la stratégie. On part sur une petite, etc. Une qui devait avoir après 11 ans et l'autre qui devait avoir peut-être 17 ans. Mais je me savais que la petite, elle devait avoir 6 ans. Donc généralement, elle parle, les enfants parlent un peu plus, etc. Ouais. Et c'était pas mieux. Ah mince. C'était pas mieux, etc. Parce que là, vraiment, j'ai senti le côté. Euh, je suis rentrée dans une famille assez très aisée, en fait, très aisée, Mhm. et j'avais, on va dire, mon appartement au-dessus du garage, donc j'étais pas vraiment dans la maison principale, donc j'avais une petite maison à moi à côté, ce qui au départ ne me dérangeait pas. Mhm. Mais pareil, j'avais pas les repas de famille, j'avais pas les discussions, j'étais là vraiment pour passer l'aspirateur, faire le lit des enfants, les emmener à l'école. Ouais, t'étais J'étais pas la là pour faire les gouvernante un devoirs. peu. Enfin, J'étais la gouvernante en fait. ouais. J'étais vraiment la gouvernante et même avec la maman quand j'essayais de, un moment le premier jour où je suis arrivée, le soir, elle m'a fait mon plat et je suis restée debout dans la cuisine en me disant bah, je vais peut-être manger dans la cuisine et tout et elle m'a regardée en mode bah, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'attends en fait, rentre chez toi. J'étais là Oh bon, purée. Ouais, d'accord. l'expérience pas dingue, quoi. Ouais, expérience pas dingue et autres et j'en passe et vraiment voilà j'ai retenu vraiment que le positif en me disant ok tu es revenu t'étais Parce très que à du l'aise en coup, anglais. après cette deuxième expérience, t'as décidé de rentrer? J'ai fait vraiment tout ce que j'avais prévu. Voilà, comme je suis assez, on va dire, mes amis me disent je suis très persévérante, déterminée et je baisse pas les bras. Donc malgré tout, malgré les deux familles, etc., je devais repartir début juillet. Je suis restée jusqu'à début juillet. Ok. Dans mon premier contrat avec la première famille, c'était prévu que je reparte, je pense, début juillet. Quand je suis arrivée dans la deuxième famille, j'ai dit je repars début juillet, je fais ce qui était prévu. Donc Ok. malgré tout ce qui s'est passé, etc., j'ai tenu bon et je me suis dit, t'es venu pour un objectif, l'objectif c'est l'anglais. Malgré tout ce qui se passe, prends le positif, essaye d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, etc. Mm. Euh, t'arrêtes pas sur t'arrêtes pas sur les obstacles en fait. Ça aurait été dommage parce qu'à un moment Ouais. j'ai pensé à revenir en France, mais je me suis dit oui tu reviens en France, mais tu fais quoi? Parce que concrètement l'année scolaire a commencé, donc tu peux pas postuler à un master 2, donc ça veut dire que tu vas rentrer en France pour travailler un job étudiant le temps que l'année commence, alors que le but de cette année c'est de travailler ton anglais. Ouais. Donc j'ai accepté les contraintes et voilà. Bah bravo, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auraient peut-être... Moi, la première, je pense que j'aurais pas tenu. Ou alors j'aurais cherché une troisième famille. Mais Ouais, oui, oui, oui. Mais ouais. Après, oui, à la fin, En fin de compte, j'avais une prof qui était magnifique, une prof d'anglais qui était magnifique. Donc, mm, c'est vrai qu'après devoir déménager tes affaires à chaque fois, au bout d'un moment, tu serres les dents. Et euh, et voilà. je comprends. Et donc, une fois que tu rentres, tu fais ton master 2. Ouais, une fois que je rentre, je fais mon master 2 droit fiscal et douanier en région parisienne et je le fais en alternance, donc tout se passe bien, etc. Et
l'envie de voyage reprend. J'avais pas envie Voilà. de commencer. Voilà, l'envie de voyage reprend. Pas envie d'aller travailler et je me sentais pas prête non plus à travailler ou autre. Et je me dis, bah, ça serait bien en fait que tu refasses une année d'études, alors qu'à la base, il faut savoir que quand j'avais 18 ans, j'ai dit à ma mère, maman, je ne veux pas faire de longues études. Je voulais aller Ouais. travailler tout de suite. Et là, tu te J'ai fait un retrouves en bac plus master 6. 2 à vouloir pousser encore plus. Voilà. Donc vraiment j'étais contradictoire à souhait à ce moment-là et je me dis ben non, en fait non, voilà, j'étais pas prête à rentrer sur le marché du travail ou autre et j'avais pas envie d'être en concurrence, je pense, avec tous mes collègues de master 2 et Mhm. je me suis dit ouais, là j'ai envie d'ajouter peut-être une carte à mon CV et à me dire bah vas-y, pars aux États-Unis. Et je pense que le premier voyage solo, c'était sympa. Et là, je me dis, bah vas-y, va plus loin. Vois ce que ça donne, en fait, Ouais. d'aller un peu plus loin aux États-Unis. Donc là, je fais tout le dossier pré-étudiant. Donc ça fait peur, pré-étudiant. Donc on te demande déjà, bah, vous pensez que quand vous allez revenir, vous allez gagner combien? Ben je sais pas. Non mais Je pars et on ce verra. genre de questions. Voilà. Je sais pas, on verra. Mais l'envie de repartir et vraiment de visiter, d'apprendre une nouvelle culture, de sortir de ma zone de Ouais. confort. Et même si ça fait peur, tu te dis, bon, ben, c'est les États-Unis, mais on va voir, j'ai de bons retours. Donc, je Et fais là, mon tu étude. Oh, et là dis-moi. tu y vas du coup pour faire pour être étudiante aux États-Unis? Ouais, j'y vais pour être Ok. étudiante. Donc j'ai pris une fac, c'était à Portland, Maine. J'ai beaucoup adoré parce que c'était pas vraiment le style de fac vraiment à l'américaine qu'on voit à la télé. C'était vraiment une fac un peu à la française avec vraiment des étudiants un peu plus adultes. Donc j'avais pas Ok. comment dire, des jeunes qui sortaient vraiment, qui étaient hyper jeunes. Non, j'avais quand même parfois des personnes qui étaient même plus âgées que moi. Mhm. Donc j'ai vraiment adoré l'expérience. Donc je pars à cette fac-là, j'arrive à trouver un logement là-bas, mais presque dans le même quartier que la fac. Trop bien. Ouais, j'ai là pour le coup, je me suis mise en coloc. Alors ça, c'est un bel apprentissage. Je sais que je ne peux pas vivre en colocation. Et du coup, juste pour me Voilà. donner une idée, c'est vers où dans les États-Unis que tu es? Parce que Portland, ça me parle Alors, pas vraiment. c'était à 2 heures de Boston, à 5 heures en voiture, hein, 2 heures de Boston et 5 heures de New York. Donc vraiment Ah ok, d'accord, côte est. ça marche. Donc je me mets là et vraiment je pars à la fac de droit pendant une année. Je continue le droit fiscal parce qu'à ce moment-là j'adore le droit fiscal et j'arrive avec toute mon énergie pour apprendre le droit fiscal et j'ai adoré en fait parce que le système d'apprentissage là-bas, les classes elles étaient petites, même les amphithéâtres, tu dois réviser avant, t'arrives, t'es prêt, on te pose des questions. J'ai vraiment adoré l'apprentissage et même les profs ils me disaient mais généralement les étudiants français ou autres ils viennent c'est pour faire la bringue et tout pour s'amuser, toi t'es là tu t'étudies quoi. Je fais bah ouais, je suis là quand même pour étudier même Ouais, si je voyage à côté. Mais ouais, c'était une très belle expérience et c'est vrai que le fait d'être partie aux États-Unis m'a permis derrière et en fait d'avoir ce prêt étudiant, ça m'a permis aussi de voyager dans les États-Unis. Et ouais, ça m'a permis aussi à un moment, alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, tu as un mois de vacances entre décembre et janvier. Et à ce moment-là, ok. pendant ces un mois de vacances, je sais pas comment c'était pour toi, mais tu avais déjà passé tes partiels, donc tu étais vraiment en vacances. Tu prenais pas tes vacances pour Ouais, est-ce que réviser pour c'est tes partiels de janvier. pendant la période de Thanksgiving ou les trucs comme ça? Enfin, C'est c'est pas le break, c'est pas le summer break, c'est le spring break. C'est à peu près ah, la période spring break, etc., où vraiment, euh, c'est, non, c'est vrai, vraiment entre décembre et janvier. Je dirais que j'ai dû avoir la dernière semaine de décembre et 3 semaines en janvier. ah ouais, Et c'est quand à ce même moment-là, ouais, un ouais, bon break. c'est un bon break et c'est vraiment un break où tu révises pas en fait, où tu es vraiment en repos, t'as pas à réviser pour des examens par la suite. Et Mm. j'ai décidé à ce moment-là de rentrer un peu chez moi, d'aller en Guadeloupe.
Donc, je Ok. fais une surprise à ma grand-mère, etc. Parce qu'elle s'attendait pas du tout que je vienne. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas passer du temps de qualité avec ta famille. Il faut savoir que moi, j'avais une valeur travail hyper forte. Donc, Mhm. j'ai privilégié énormément la fac pour avoir un bon métier, etc. à la famille. Ouais. Et moi, me dire, bah, tu sais quoi, tu vas passer, je crois que j'avais passé au moins 3 semaines avec ma grand-mère, 2 ou 3 semaines avec ma grand-mère. Le simple fait de me poser, de me dire, ok, tu vas passer ce temps-là parce que tu feras rien d'autre que de passer du temps avec ta famille en Ouais. Guadeloupe, à la plage, etc. Ça a été quand même un shift mental à faire en me disant, t'as le droit, c'est pas parce que tu vas, entre guillemets, prendre du temps pour toi que que tu seras pas que tu seras une mauvaise étudiante ou autre. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que bah, toi qui travailles en plus grâce à ce merveilleux outil qu'est l'Ikigai, c'est vrai que ça nous amène à se questionner sur qu'est-ce qui est important pour nous, quelles Mhm. sont nos valeurs et qu'est-ce qui est important dans la vie. Et c'est vrai que quand tout le temps on a mis le travail en premier et que là on se dit tiens on va mettre la famille, parce qu'il y a une part de nous et je pense qu'on pense peut-être un peu pareil que on se dit bah la famille elle est toujours là, enfin genre c'est ma famille, elle sera toujours là donc j'ai pas besoin d'en prendre soin entre guillemets. Je l'ai Et vraiment appris à mes dépens. Comme mm, tu viens de dire, la famille, elle sera toujours là. J'ai le temps, entre guillemets, de travailler dur, de me créer une carrière et on verra après. ouais, Et en fait, on se rend très vite compte que c'est faux. Et c'est là que c'est vraiment important de connaître ses valeurs et de savoir ce qui est important et de réaliser que le travail, c'est juste un moyen de te permettre de ressentir du bonheur. C'est-à-dire que ça va peut-être te permettre de voyager, ça va peut-être te permettre de t'acheter quelque chose voilà, du moins, quelque chose de matériel qui va te rendre heureux. Mais derrière, passer du temps avec tes amis, des gens que tu aimes, des gens avec ta famille, des gens qui te voient pour qui tu es et qui ont envie de passer du temps avec toi, ça n'a mm, pas de cadeau en fait. On m'a beaucoup reproché quand j'étais étudiante et autres de pas être présente. Et c'est vrai que dans ma tête, je me disais ouais, mais je suis pas présente parce que j'essaie de me construire un avenir en fait. ouais c'est ça. J'essaie de travailler dur. Et quand tu réalises que la vie elle est hyper courte et que Mm, les gens sont pas éternels, ça fait un choc. ouais, Ça fait un choc. je te rejoins tout à fait. On se dit ouais on a le temps et ouais je comprends tout à fait ce que tu veux dire et parce que j'ai été aussi cette étudiante studieuse, parfaite, qui peut avoir l'impression de passer à côté même de sa vie étudiante et de sa vie sentimentale et de sa vie familiale juste pour les études. Et au bout d'un moment, quand on ouvre cette porte et qu'on se dit ah il serait temps de donner du sens et qu'on t'enlève tes œillères, là tu dis oula attends qu'est-ce qui est important et un peu crise identitaire. Ouais. Mais moi, j'ai dû l'apprendre en fait à mes dépens. Vraiment, quand Mm. j'ai remarqué assez vite, j'ai perdu des amis qui étaient jeunes, qui avaient mon âge, et dans des accidents de voiture ou autres. Et tu te dis, mais Mm. mince, il a mon âge en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te dis, waouh, Ouais. la vie, elle est courte, etc. Et le simple fait, moi, de prendre ce temps-là, de passer, là, voilà, 2 à 3 semaines avec ma grand-mère, euh, parce qu'elle est, voilà, elle était comme, c'était ma grand-mère, donc elle était assez âgée. Oui. C'était un cadeau pour moi et pour elle, et voilà, j'ai passé ce temps-là, voilà, comme je disais, décembre, janvier. Ma grand-mère décédait en avril. Ah ouais. Donc, même pas 3, 4 mois après, elle décédait en avril. Donc, j'aurais pas passé ce temps-là, j'aurais pas fait ce prêt-là, je serais pas partie aux États-Unis, etc. J'aurais pas eu les fonds, les moyens de passer un mois plein, du moins, en tout cas 2 semaines pleines avec ma grand-mère, parler de tout et de rien et de pas être distraite parce que j'étais vraiment seule en fait, la seule petite enfant avec elle.
Ouais. Donc, pour moi, c'était un cadeau. C'était un cadeau de me dire que j'ai pu rattraper, entre guillemets, ce temps-là. Euh, donc, quand elle est partie, je dirais que bon, ça fait toujours mal, mais j'étais un peu plus apaisée que si Mm. j'avais été encore dans ce côté travailler dur, faire ses études, etc. Ça m'a permis de me poser et d'avoir ce temps de qualité. Donc, je dirais que Mm. parfois, il faut savoir, c'est ok de, quand je vois ce prêt que je dois encore rembourser, je me dis, euh, fais chier. Je sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça en podcast, mais oui, fais chier. Oh si, t'inquiète. Euh, d'accord. Mais après, je me rappelle le sentiment que ça m'a donné quand j'ai pu voyager, passer 2 semaines avec elle, et que quand j'ai appris son décès, ben, j'ai pu prendre un billet tout de suite parce que j'avais mon assurance et j'avais les moyens de prendre un avion et passer du temps de qualité aussi avec ma famille. Ouais. Et c'est ultra important. Et c'est vrai que oui, aujourd'hui, ça, ça te fait chier justement de rembourser ce prêt, mais tu as aussi cette lucidité de te dire, bah, à ce moment de ma vie, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée justement et le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir que de prendre ce prêt parce que ça m'a permis de réaliser toutes ces choses. Ouais, 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 ouais. Donc, pour revenir sur quelque chose de joyeux, Oui. après je Donc retourne aux retour aux États-Unis, States. dis-moi. Non, je dis donc Voilà, retour aux retour aux States. States, ouais, retour aux States et tout. Et avant de rentrer en France, je décide de faire mon premier gros voyage solo, c'est partir un mois aux States, toute seule, à faire un road trip. Donc vraiment, j'ai pris mes dates et je me suis dit juste avant la fin de mon visa, avant qu'on me qu'on me jette Qu'on des me jette en États-Unis. dehors des États-Unis. Voilà, voilà, fait vraiment de date à date. Ok, un mois et là j'ai fait vraiment le tour avec mon sac à dos. Non, moi je suis plus valise, donc avec ma valise sac à dos, euh, en auberge de jeunesse, etc. Trop bien. À faire, ouais, à faire tout ce que je voulais, vraiment tout ce que je voulais, dans le sens où j'étais toute seule, donc la liberté de d'aller par-ci, d'aller par-là, de visiter ce que tu veux ou de te reposer, mais vraiment de faire ton itinéraire, mais vraiment comme tu le veux. Et ça a été Mm. presque pour moi une révélation en fait. C'est alors je vais même te raconter une anecdote. Une fois j'étais à San Francisco. On Ah loue des oui, c'est ce que tu vélos. as failli me spoiler tout à l'heure. Alors, vas-y, je Voilà. suis curieuse d'entendre. Donc j'étais à San Francisco et on loue des vélos et on était en groupe, etc. Et je pense que j'arrive à un moment où je n'aime même plus spécialement le groupe. Voilà, en tout cas, je le réalisais pas à ce moment-là. Donc on part en groupe, etc. Mais ils veulent aller vite. Et moi, j'ai juste envie de profiter du moment en me disant, bah, je suis à San Francisco, je suis en train de faire du vélo, je veux découvrir les choses et j'ai pas envie de me dépêcher. Donc à un moment, et je veux faire des photos en même temps. Et à un moment, j'arrive sur le Golden Gates. Et là, je suis en train de faire du vélo. Je vois les gens partir, en fait, en train de rouler, mais hyper vite. Et je me dis, mais ils se rendent pas compte, là, qu'ils sont sur le Golden Gates, Parce que ça, avec c'est le vent. des gens, ça, c'est des gens que tu as rencontrés en auberge et que tu t'es dit, tu vas faire Ouais, un. voilà. Ouais, Voilà, ok. ce sont vraiment des gens que j'ai rencontrés en auberge de jeunesse et que il y avait une sortie prévue avec l'auberge de jeunesse, sortie à vélo pour visiter Mm. San Francisco, etc. Donc on venait vraiment d'un peu partout dans le monde ou autre. Et à ce moment-là, je me dis, mais on est sur le Golden Gate, on est en train de faire du vélo, il y a une vue magnifique, on est au-dessus de l'eau, personne s'arrête en fait, juste pour profiter du moment, prendre une photo et juste ressentir. Et là, je décide en fait de ralentir un petit peu, de faire une photo et de juste ressentir le vent sur mon visage et de rouler à mon rythme en me disant, tu sais quoi, Julia, t'as ton portable. Si tu dois retrouver l'auberge, tu la retrouveras. Laisse-les partir. Juste laisse-les partir. Mm. Et je me suis sentie libre à ce moment-là. Ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est ce sentiment de liberté et de me dire, ok, fais-la comme toi tu le sens et pas comme les autres veulent que tu le sentes et vis ton expérience comme tu as envie de la vivre en fait. Et pour moi, ça, c'était la clé, en fait. C'était la clé de me dire, t'as le droit de pas suivre les autres, en fait. T'as le droit de faire comme t'as envie.
Ouais. Et ce que ça m'a apporté par la suite, c'est qu'à un moment, je me suis posée sur un rocher en train de regarder l'eau, etc. Et j'avais toujours une petite casquette Maine Law, donc l'université de droit du Maine. Et il y a un monsieur qui voit ma casquette et il me fait: «Ah, mais j'ai été à cette fac-là.» Donc on commence à discuter comme ça et on parle de la vie. Donc ce que je n'aurais pas pu faire, je pense, si j'avais continué mon, 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 mon trajet avec le groupe, Mm. etc. Donc, parfois, il faut juste accepter de ralentir. Ouais, et puis accepter aussi le fait que c'est c'est puissant de faire ça, c'est fort parce que souvent, tu vois, par exemple, on est en auberge et puis on va faire justement une journée de prévu et tout, euh, le fait d'avoir le courage de se dire, bah vas-y, je suis dans un groupe, mais là, je m'autorise à ne plus l'être et je m'en fous des autres, quoi. Enfin, c'est pas je m'en fous des autres, mais genre on se retrouvera ce soir à la fin de la journée, enfin voilà. Et ben, c'est vrai que enfin, faut une grosse force mentale quand même pour te dire, tiens, là, je vais nager à contre-courant et je vais pas suivre le mouvement. Ouais. Ouais. Et ça a été vraiment ça. Et je te dirais que ça résonne en moi ce que tu viens de dire. Je vais marcher à contre-courant. C'est ce que j'ai fait en fait en faisant ma reconversion professionnelle. Mm. Là, on va passer à un step autre. Alors, Ah oui? je rentre des États-Unis et en fait, j'ai un entretien pour le Luxembourg parce que je me suis dit, ok, t'es parti aux États-Unis, mais t'as pas forcément envie de rentrer en France parce que tu veux pas perdre ton anglais. Et Ouais. à ce moment-là, j'avais pas encore la force mentale, je pense, de Mm. rester aux États-Unis, de chercher un travail là-bas. Et je me dis, Ouais. bah Luxembourg. Donc je trouve un job dans un gros cabinet, un des Big Four, et je commence ma carrière dans un Big Four. J'arrive et la première chose qu'on me dit, c'est tu verras, Julia, on a une vie de merde, on fait un travail de merde, Oh putain. mais c'est une bonne ligne sur le CV. Oh, horrible. Et Non, mais ouais, t'arrives. et moi Oh là là. je crois que c'était la première semaine, un truc comme ça. C'est un gars avec qui je suis sur le même bureau en open space qui me dit, t'inquiète, on a une vie de merde, on fait un travail de merde, mais pour autant, tu gagnes bien ta vie et t'as une bonne ligne sur le CV. Et je le regarde, je lui fais, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Moi, je sors des États-Unis, voilà, pump it up, j'ai vu la vie. Et là, tu viens de me dire que j'arrive, je suis enfermée dans un building où tu peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'ils veulent pas que les gens se jettent Ah, du bâtiment. oh là là. Mais ça existe encore. Genre, moi, je pensais que c'était que dans les Oui, films comme ça, tu vois. non, non, Ok. ça existe. Ça existe. Le building en l'extérieur, il est super beau, et du moins ils ont essayé de faire quelque chose un peu high-tech, mais t'inquiète, tu peux pas ouvrir les fenêtres. Donc, Purée. t'arrives, on te dit ça, et moi je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? T'es pas un arbre, tu peux bouger, change, redonne du sens à ta vie, et reste pas Mm, mm. dans une situation qui ne te convient pas. Donc, je crois que c'était quelqu'un qui était là depuis au moins 2 ans. Au bout de 6 mois, je cherchais un nouveau travail. Au bout de 6 mois, je cherchais un nouveau travail. Je dis, moi, c'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça. Je peux pas travailler dans ces conditions. Ouais. Et au final, J'avais, t'as vraiment ressenti ce qu'il a dit. Enfin, je veux dire, pendant les 6 mois, t'as ressenti que c'était vrai ce qu'il disait. en tout cas, pendant les 6 mois, je me suis pas retrouvée heureuse. Je me suis pas retrouvée épanouie. Je me suis pas retrouvée avec la patate à aller Ouais. travailler en me disant, ouais, Mm, j'adore ce que je fais. Euh, voilà, c'était ma première expérience professionnelle, mon premier CDI. Et après, moi, je pense qu'à ce moment-là, j'en attendais beaucoup et je ne savais pas que j'avais aussi du moins, je le savais sans le savoir, mais j'avais ce besoin d'indépendance. J'en avais ouais. marre que j'ai à peu près 3 personnes qui revoient mon travail, alors que concrètement, peut-être une personne c'était suffisant. Donc j'avais ce sentiment d'être Mm, mm. infantilisée, alors que quand tu voyages seul et que tu fais des choses, tu sors de ta zone de confort, t'es plus une enfant en fait. Ouais. Donc, tu as un petit peu appris la vie et tu te dis, bah là, en fait, tu te sens un petit peu infantilisé, ton couvé, et alors que là, j'avais pas besoin d'être couvé. T'es enfermé, tu peux pas, comment dire, être créatif. On va te garder dans une boîte.
Quand tu vas poser des questions, la personne qui est juste au-dessus de toi n'en sait pas vraiment plus que toi, parce qu'il y en a qui font le travail en refaisant ce qui a été fait l'an dernier, mais pas en se posant la question, oui, mais pourquoi ça a été fait l'an dernier? Et moi, quand j'arrivais et que je leur posais la question, mais pourquoi ça a été fait l'an dernier? On me disait, tais-toi et refais ce qui a été fait l'an dernier. Pourquoi t'es curieuse, en fait? Ouais, genre D'accord? aucune force de proposition, vraiment. Ouais, tu fais pour faire, mais aucun. Purée, c'est horrible. C'est ça. C'est ça, en fait. Et t'arrives à un point et tu te dis, je suis pas sûre que je vais réussir à vraiment évoluer et c'est vraiment des coups bas, etc. Voilà, je me sentais vraiment pas à ma l'aise. En tout cas, c'était pas à mon aise. Mm. C'était pas ce que je recherchais. Donc, au bout de 6 mois, je recherche un travail. À un moment, j'ai même envie de retourner en France. Et au final, je retrouve un travail dans un cabinet d'avocats, mais plus petit, où on est dans l'équipe une dizaine, comparé à une équipe où on était, je pense, une quarantaine. Donc là, je repars sur quelque chose d'un peu plus petit, et là, on me dit, bah, tu vas travailler en direct vraiment avec le patron ou la senior, donc tu auras déjà un peu moins de personnes qui va revoir ton travail. C'est Ouais. un peu plus minimaliste, donc il y a plus d'échanges, plus de partage, etc. Et je me dis, bon, pourquoi pas, en sachant que je connaissais quelqu'un à l'intérieur, parce que c'était un de mes seniors avec qui j'étais dans le premier cabinet, qui m'a fait rentrer dans le deuxième. D'accord. En Ok. disant, voilà, il cherchait un poste et il disait, oui, bon, bah, Julia, je sais qu'elle est bonne, je sais qu'elle a envie d'apprendre, etc. Voilà, donnez-lui sa chance. Donc, il me fait partir avec lui. Donc, moi, je suis, en fait. Euh, et j'ai commencé ce travail-là, je crois, en septembre 2019, D'accord. donc après Covid, Covid mars 2020, et Covid, j'arrive chez moi et je suis devant le PC et je me dis, ok, est-ce que c'est ça la vie? Ouais, donc là, pendant T'es le devant Covid, ton... on est d'accord, t'es en mode télétravail. Je suis en mode télétravail, full Ok. télétravail. Je suis toute seule dans une petite ville que je n'aime pas forcément, en tout cas où j'ai dû déménager pour le Mhm. travail, pour travailler au Luxembourg. Ouais. Je suis avec mon chat. Pendant le Covid, j'ai pas d'extérieur. Voilà. Donc je te dessine vraiment le truc. Ouais, genre Et l'enfer sur Terre, quoi. voilà. Ça va, il y avait de la lumière, j'avais quand même. Tu pouvais ouvrir les Mais fenêtres, c'est bon. voilà, je pouvais ouvrir les fenêtres et tout, mais tu te sens très seule en fait avec ton Ouais, chat ouais, et ouais. tu t'es devant le PC et tu peux pas sortir, etc. Et t'as Mhm. toutes les questions existentielles en fait qui arrivent. T'as toutes les questions existentielles qui arrivent et tu te dis mais ça va être ça ma vie, est-ce que j'ai envie de rester devant un ordinateur, etc. Et non. Et non, et je commence à me poser des questions un peu sur mes valeurs. Et j'ai fait un Ouais. exercice qui a été vraiment un peu déterminant. C'était l'exercice d'imaginer sa journée idéale. Et je l'ai vraiment fait en me posant et en faisant vraiment une introspection, méditation, en Mhm. imaginant ma vie idéale. Et ma vie idéale, en fait, c'était ma vie idéale. Je me réveillais le matin, j'allais au sport. Ensuite, je travaillais de n'importe où dans le monde avec mon PC, mais je pouvais être en terrasse comme je pouvais être n'importe où. J'avais le temps du midi pour manger quelque chose de sain. Et je Mhm. retournais travailler l'après-midi et j'avais le temps pour faire de la danse ou même du yoga ou même du pilate à 18 heures. Ce qui n'était pas possible quand j'étais fiscaliste parce que concrètement on finissait pas avant généralement 19 heures. Ouais. Mais j'avais on va dire cette soft life où vraiment tu as du soleil, tu peux visiter et tu peux travailler un peu de n'importe où. Tu as ton PC tout le temps avec toi en fait. Mm. Et c'est ok. Et là, je me suis rendu compte que ouais, ce que je faisais, ça n'avait pas spécialement de sens pour moi. Je me sentais pas vraiment utile. C'est pas là que je me sentais la plus utile. Et en posant des questions à mes collègues, pareil, je leur posais des questions, mais comment ça se passe pour toi? Et tout le monde me disait, ben, je le fais pour le côté alimentaire, en fait. Ouais. Et là, ouais, C'est, c'est triste. Et je trouve, il y a tellement enfin, quand j'échange avec des personnes, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se résignent, justement. Enfin,
je sais pas si résigner c'est le mot adapté, tu vois, mais il y a de plus en plus de gens qui se disent bah le travail de toute façon, il faut bien payer les factures et du coup bah je reste dans ce travail-là parce que c'est le confort et que ça paye mes factures et que c'est alimentaire et il y a des personnes qui n'essayent même pas de mettre le bonheur dans le travail. J'ai l'impression, moi j'ai un ami, hein, et je lui parle à chaque fois, il me dit, il arrive à faire cette, comment dire, cette différence entre le travail et sa vie personnelle en disant, moi je vais travailler, c'est juste pour avoir mon chèque à la fin du mois, tant que tu me donnes mon chèque à la fin du mois, j'en ai rien à faire en fait d'avoir de bons collègues ou de bonnes conditions de travail et tout, Mm. j'y vais en mode, pourvoyeur, j'y vais pour prendre mon salaire. Et ce Ouais, salaire-là me permet après de vivre, de partager avec mes amis, d'aller au resto, d'aller voir ma famille, de voyager, etc. J'ai fait, ouais, mais tu passes plus de 8 heures de ta journée dans ce travail-là. Comment, en fait, tu mais peux te c'est dire clair. que tu passes plus de temps au travail qu'avec ta famille, plus de temps au travail qu'avec tes amis. Donc, ça veut dire que pendant 8 heures de ta journée, tu ne prends aucun plaisir, tu ne t'amuses pas, tu ne vibres pas, tu ne rigoles pas. Euh, pour moi, c'est inconcevable. Personnellement, c'est inconcevable de me dire que je vais passer 8 heures de ma journée, je vais juste être devant l'ordinateur, je vais avoir et je l'ai vécu, hein, avoir juste un casque de musique pour pouvoir un petit peu t'ambiancer devant ton PC, histoire Ouais. de bouger un petit peu. Mais c'était ça. Moi, je mettais du reggaeton, la totale, mais juste pour me dire, Gros euh, chata, et- mais c'est ça en fait, histoire de vivre un peu devant ton PC et spécialiste en oublier qu'autour, voilà, histoire juste d'avoir un peu de mouvement, de ouais. rire, je sais pas quoi, de sensation en fait. C'est ça, c'est le Mmh. bon. Juste avoir un peu de sensation et te dire, bon, parce qu'à la fin, quand tu passes ta journée devant l'ordinateur et t'as rien, tu te dis, mais est-ce que t'es fier? Moi, j'ai envie à la fin de la journée d'être fier. J'ai envie de me dire, ok, j'ai Ouais, été utile. Ok, c'est clair. voilà, il y a du sens dans ce que je fais. J'ai aidé des gens. Il y a eu une contribution, etc. Et vraiment, aucune des personnes que j'ai rencontrées qui faisaient mon métier, qui étaient fiscalistes, m'ont dit, ah ouais, mais je vois du sens dans ce que je fais, je me sens utile, j'adore aider des entreprises à payer moins d'impôts. Il y en a aucun qui m'a dit, voilà, j'adore parce Mmh. que j'aide les entreprises à payer moins d'impôts, je cherche les trous dans la loi, etc., pour être sûr que voilà. Et quand on me dit, ben moi j'y vais parce que j'ai un crédit immobilier, parce que j'ai un crédit voiture, parce que au final ma femme elle travaille pas, donc je dois pourvoir à ses besoins. Mais si au final j'étais pas mariée, concrètement je serais prof. Ouais. Tu te poses des questions. Et puis, c'est tellement triste parce que, comme tu dis, genre, on n'a qu'une vie et passer 35 heures de son temps, quand c'est que 35 heures, hein, déjà, mais passer 35 heures ou plus de son temps dans un endroit où on ne s'épanouit pas, où on ne ressent pas et juste, tu sais, ça me rappelle quand j'étais alternante chez EDF, bon, j'ai dit le nom de la boîte, c'est pas grave, de toute façon, je ne Désolée. voilà, désolée, voilà, balle perdue pour EDF, mais voilà, je suis pas tombée dans le bon service. C'était misogyne, c'était sexiste, c'était tout ce que tu veux pour la condition de la femme qui n'était pas cool. Et gros plan de restructuration dans le service dans lequel j'étais. Et du coup, avec les RH, notre boulot, moi j'étais en com interne, et avec les RH, c'était justement, bah tu vois, on était 240 dans le service et on devait passer à 70. Donc c'était un peu les Hunger Games, tu vois, genre, c'est-à-dire qui des 240 va pouvoir rester et qu'est-ce que les autres vont faire et tout. Et du coup, quand on disait aux personnes, bon, bah alors, et c'était le cliché, tu vois, les personnes à 45-50 ans, euh, ils sont tu sais, ils sont pas du tout proches de la retraite, mais dans leur tête, ils sont proches de la retraite, tu vois. Enfin, c'est genre dans les faits, il leur reste 12 ans à faire, mais dans leur tête, c'est bah ça va, tu vois. Et du coup, on leur dit bah voilà, vers quoi vous voulez vous réorienter? Est-ce que justement il y a un domaine qui vous plairait et tout? Parce qu'à EDF, il y a toute une sorte, on va dire, de pôle emploi interne qui accompagne vachement les salariés pour les mettre dans un autre service, etc. Et, et moi, le nombre de fois, et je me souviendrai toujours d'un gars qui m'a répondu, il fait, oh, tu sais, Lina, de toute façon, il me reste 12 ans à tirer, hein, donc... Et franchement, et du coup,
je me souviens lui avoir fait la réflexion, je fais: «Non, tu dis ça quand t'es en prison». Je dis: «Il y a que les prisonniers qui disent, il me reste 12 ans à tirer». Normalement, quand t'es salarié, t'es pas censé dire ça. Je- c'est puissant, hein. Ça fait Ah mal ouais. d'entendre ça. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit: «Mais» et je m'entendais bien avec ce collègue, tu vois? Et ça me faisait de la peine parce que moi, j'étais étudiante, 19 ans, tu vois? J'avais encore, pour moi, le monde de l'emploi, c'était nouveau, mais c'était excitant, tu vois? D'aller travailler, de contribuer à un but. Et là, quand tu vois des gens qui disent: «Non, mais il me reste 12 ans à tirer», putain, mais 12 ans, c'est énorme, en plus! C'est- On peut faire tellement de choses en fait en 10 ans et Mais rien c'est que ça. de compter en te disant mais après je suis libre. Mais oui. Je vais te dire, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je parlais avec une de mes cousines, etc. Et elle est à la retraite, donc elle me raconte comment elle voyage, etc. Et elle me Ouais. dit, tu sais quoi, la retraite, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, hein. Et je suis là, waouh, waouh. Et encore quand ça t'arrive, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se sont brûlées au travail pendant 40 ans et qui, quand ils arrivent à la retraite, hop, ils commencent à avoir des maladies, ils commencent à avoir des problèmes d'articulation et moins de vitalité, du coup, pour faire les choses qui se sont toujours dit, ah bah je le ferai à la retraite. Ouais. Et la vie, c'est pas, enfin, pour moi, le travail, c'est pas travailler pour attendre la retraite, pour pouvoir profiter de l'argent que tu as gagné, quoi. Enfin, Oui, en sachant que parfois ta retraite ne te permet même pas, en fait, de ouais, faire les c'est choses. Et je ça. trouve que nous, maintenant, on a cette conscience, en étant plus jeune, de se dire, Mm. non, le travail, c'est juste un moyen, mais ma vie ne doit pas être le travail. Et c'est vrai que personnellement, j'ai dû l'apprendre un peu à mes dépens en me disant, mais Mm. est-ce que c'est vraiment ça qui est important ou est-ce que c'est vraiment les expériences de vie qui sont importantes? Et quand j'ai réalisé en fait que ce sont plus mes expériences de vie, ce que j'ai envie de ressentir chaque jour, avec qui j'ai envie d'être et de visualiser ma journée idéale. euh, et en me disant, mais dans cette journée idéale, t'as pas un exercice que j'ai fait et que j'ai vu un peu, c'est regarde ton boss et imagine-toi à sa place. Est-ce que tu as envie de sa place? Et j'étais là, mais non, j'ai pas envie de sa place. Et Ouais, quand j'ai réalisé que je voulais pas du tout le bureau de mon boss et que je ne voulais pas sa place et son stress et le simple fait de ne jamais, parce que concrètement, en étant fiscaliste, tu n'as jamais de vacances. Effectivement, tu pars en vacances, mais tu pars avec ton PC et si tu n'es pas dans une équipe où tu as un backup, concrètement, tu dois quand même répondre. Moi, ça m'est arrivé où j'ai dû partir pour un mariage d'une amie pareil, où j'ai une cliente qui m'a appelé 10 fois. ah Et ouais. comme moi, j'avais posé la base, je suis en vacances, je ne réponds pas à mon téléphone. Elle a mis en copie mon boss en disant, j'ai appelé Julia, elle ne répond pas, c'est inacceptable. Donc j'ai dû prendre mon téléphone alors que j'étais sur une belle île, pas trop loin de La Rochelle, etc., Oh de là lui là. répondre en lui disant, alors qu'elle m'avait envoyé un mail, donc elle avait vu mon out of office, en fait. Donc elle savait que j'étais en vacances. Donc j'ai dû envoyer un mail en disant, je suis en vacances, Euh, tel collègue a repris le dossier pendant mes vacances. Et j'ai mis mon boss en copie. Et je me dis, mais on arrive à un point où tu as des personnes Ouais, qui outrepassent et pour moi, c'est un manque de respect parce que tu sais que je suis en vacances et si je ne te réponds pas, peut-être que j'ai d'autres clients, en fait, où j'ai une urgence qui c'est fait que ça. je ne peux pas te répondre tout de suite. Donc, comment tu t'autorises et tu te permets, parce que tu es client, de m'appeler 10 fois? Et là, en fait, tu as tout ça qui fait que quand tu te poses la question, est-ce que je fais une reconversion professionnelle? Donc ça veut dire que tu n'es plus en sécurité financière et donc plus en sécurité, t'as plus de travail stable, on va dire, Mm, mm. et que concrètement là, tu te poses la question, est-ce que c'est mieux? Moi, j'ai fait énormément cet exercice. C'est quoi le pire du pire, Julia, qui pourrait t'arriver en te lançant, en croyant en toi, parce que tu vois un besoin, tu vois des gens qui ne sont pas épanouis au travail, et je pense que je ne suis pas la seule à Ouais. penser que il est important d'avoir du sens dans son travail. C'est quoi le pire du Mm. pire? C'est de même me retrouver sans ressources un jour. Ok, mais sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi la probabilité vraiment que ça arrive?
Bah là, tu te dis, bah non, c'est un. Pourquoi? Parce que bah, j'ai encore mes diplômes. Donc, au cas où je reviendrai pendant quelques temps, le temps de me rétablir en tant que fiscaliste, mais pour autant, je ferai d'autres métiers qui vont me permettre de... Et Mm. pour autant, tu sais qu'il y a un besoin, tu sais qu'il y a cette problématique, tu sais que l'outil que tu as aide des gens à vraiment retrouver du sens à leur travail, à retrouver ce qui est important pour eux, leurs valeurs, leur moteur, leur motivation, leurs aspirations. Donc, Ouais, crois en toi. Et c'est tout un travail d'introspection et de se dire qu'est-ce que tu veux vraiment, où est-ce que tu veux aller. c'est ça. Et tous les voyages que j'ai pu faire m'ont aidé, on va dire, à sortir un peu de ma zone de confort et à me dire, euh, lève ta tête de l'ordinateur, vois ce qui se passe autour. Et l'ikigai, c'est ce dont le monde a besoin. Et je pense que ce dont le monde a besoin, en tout cas moi, un besoin auquel j'ai envie de répondre, c'est les trentenaires qui ne trouvent pas de sens dans leur vie et qui se disent de toute façon mon travail c'est juste alimentaire, je ne prendrai jamais de plaisir. Non, c'est faux en fait. Tu peux prendre du plaisir et je pense que tu as beaucoup de personnes qui peuvent te montrer que le travail c'est pas juste alimentaire. Tu peux te réveiller en te disant j'ai le smile, j'aime ce que je fais, ça me passionne, j'arrive à en vivre, euh, ça me permet de répondre à mes besoins en fait. C'est clair. Et il y a souvent ce côté. Je sais que quand j'échange, en tout cas avec les gens, moi je suis partie un peu pour ça. Enfin, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour ça. Et pour beaucoup de personnes, Ouais, il y a beaucoup de personnes, ils ont l'impression que pour donner du sens à ce qu'ils font, bah, en gros, si tu te lances pas toi-même dans l'entrepreneuriat, bah, tu peux pas être épanoui. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas vrai, tu vois. Enfin, je rencontre beaucoup de personnes en networking ou quoi quand je fais des soirées bah, sur Meetup, justement. Et puis, je rencontre tellement d'entrepreneurs qui, même eux, sont entrepreneurs juste pour payer leurs factures. Tu vois, donc comme quoi je trouve que l'entrepreneuriat, le salariat, il n'y a pas de différence. Le but, c'est de mettre du sens derrière ce que tu fais et oui, que ça soit en accord avec tes valeurs. C'est clair. Qu'importe la manière, et tu l'as très C'est bien dit, ça. qu'importe la manière, parce que toute personne n'est pas faite pour être entrepreneur. Euh, Moi, c'est ma manière parce que quand j'ai commencé à travailler dans mon deuxième travail, je devais envoyer un mail personnellement à mon boss pour lui demander mes vacances. On était dans une petite équipe, donc c'était le choix que j'avais fait, mais j'avais pas pensé au revers de la médaille de si tu es une petite équipe, t'as pas énormément de backup et donc tu peux pas prendre tes vacances quand tu veux. Ouais. Donc, il arrivait à des moments que j'ai dû louper des expériences de vie où mes amis sont partis en Afrique du Sud, ils sont partis au Brésil, etc. Et à des moments où mes collègues avaient déjà pris ces dates-là. Et donc, t'arrives à un moment où tu te dis fuck. Désolée, je vais le dire, fuck, parce Ouais. que Non, je comprends. euh, voilà, j'ai envie de ces vacances-là, c'est mon temps et j'ai envie de vivre cette expérience-là. Et je peux pas parce que bah, je suis dans une petite équipe et ils ont déjà pris leurs vacances. Ou ben non parce que ben moi en fiscalité, il faut savoir qu'à partir de septembre, on t'autorise pas à prendre plus de 2 jours de vacances jusqu'au 24. Donc à partir du 15 septembre jusqu'au 24 décembre, si tu as besoin de vacances, c'est 2 jours maximum. Et encore. Purée, mais c'est... Oh là là, je pourrais pas. C'est terrible. Ouais. Voilà, c'est ça. Et quand tu réalises ça et tu le fais pendant 5 ans et tu te dis au bout d'un moment, ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie d'attendre. Donc, à un moment, je prenais mes vacances première semaine de septembre, voire deuxième, parce que j'ai pas d'enfants. Et donc, c'est les moments où les tarifs sont les moins chers, etc. Ouais. Mais tu te dis, ça veut dire que octobre, novembre, maintenant, je peux pas partir en vacances. Donc, on t'impose, on limite ta liberté à te dire non, pendant cette période-là, tu ne peux pas partir en vacances. Tu dois être dévoué à l'entreprise parce que bah, Ouais. c'est la busy season. Donc, tu dois travailler. Et là, à un moment, tu te dis, euh, est-ce que j'ai vraiment... Après, je le retrouverai pas dans un autre métier. Donc, il y a possibilité. Là, aujourd'hui, je te dis, bah oui, je suis entrepreneuse parce que je j'ai connu ces expériences-là qui font que Mhm. là, j'ai besoin de liberté, j'ai envie de décider, j'ai envie de faire comme je veux, etc.
Tu vois, on m'a dit dernièrement, ben, tu sais, il y a des postes en CDI de conseillère en évolution professionnelle ou d'insertion professionnelle. Moi, je regarde le CDI, pour l'instant, je dis non. Pour l'instant, je ne peux Ouais. pas. Et puis après, Pour l'instant, il ouais. y a tellement de types de travail différents. Je sais que j'ai commencé en étant saisonnière. Et saisonnière, c'est aussi, bah, t'es salarié, mais t'as un rythme complètement décorrélé du 35 heures semaine métro boulot dodo, tu vois. T'es saisonnière, du coup, tu fais des semaines énormes pendant 3 4 mois. Et après, tu peux voyager pendant 2 mois. Ensuite, tu reprends le travail pendant 3 mois. Au final, un saisonnier à l'année, s'il se débrouille bien, il peut avoir 4 mois ou 5 mois de vacances, tu vois. Donc, il y a plein de différents types de travail, en fait, qui... Bah voilà, un travail, c'est pas forcément faire du 9h-17h à un bureau, quoi. Il y Je a... pense que vraiment, ouais, je suis désolée, ouais, c'est vraiment te dire, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que j'aime faire vraiment? Qu'est-ce que Ouais, c'est j'aime ça. faire? Je reprends un peu l'ikigai, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Ce pourquoi j'ai été reconnue, dans quoi j'excelle? Pourquoi on vient me demander des conseils? Qu'est-ce que je fais avec facilité, etc. Quel est le besoin du monde dont Mm. pour lequel j'ai envie de répondre, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de contribuer? Et pourquoi j'ai envie de reconnu? Pour quel talent j'ai envie d'être reconnu? Pour quelle compétence j'ai envie d'être reconnu? Qu'est-ce que j'ai Ouais. envie de laisser sur cette terre? Parce que je pense Mm, qu'on est mm. sur cette terre pour quelque chose. Pourquoi j'ai été mis sur cette terre? On parle ikigai, mais l'ikigai, c'est vraiment le but. Au Costa Rica, on dit plan de vida. Aux États-Unis, on dit purpose. C'est le but. C'est Ouais. quoi ton but là maintenant? Et c'est ultra puissant, je trouve, de le découvrir et d'être capable de le formaliser, justement, parce que on a tous un ikigai, enfin, sans le savoir, de manière peut-être inconsciente, on a tous un but. Mais après, c'est à nous aussi de prendre la responsabilité de le révéler, justement, et d'être conscient de ce que c'est et de mettre des mots dessus pour pouvoir aller dans son sens. Je te rejoins totalement. Je pense que on est beaucoup dans l'automatique, dans le métro boulot dodo, ne jamais se poser pour réfléchir et faire cette introspection. Ça peut être challengeant, donc c'est pour ça qu'il faut être encadré et te donner un petit peu la direction. Quelles sont les questions que tu dois te poser pour être sûr de Mhm. trouver ce qui te touche, ce qui te met en colère, ce qui te met en joie, quels sont les moments où tu perds la notion du temps. Je t'expliquais avant le podcast que Ouais. hier soir j'étais me coucher, il était quoi, 3h40, quelque chose comme ça, parce que Ah oui. j'étais en train de préparer, ouais, c'est ça, j'étais en train de préparer un de mes ateliers Ikigai, et à chaque fois que je lis quelque chose de nouveau, j'ai envie de le changer, j'ai envie de l'ajouter, j'ai envie de le modifier. Et quand tu as ce moment de flow où tu oublies la notion du temps et t'es juste concentré, t'es dans le défi, t'es dans la compétence, et là tu te dis, ok, j'y vais. Ouais. J'avais pas envie de l'arrêter parce que je me dis c'est pas tout le temps. Donc quand t'es concentré, j'avais faim. Ah, je peux te dire, Lina, j'avais faim. Même le chat, à un moment, il commence à miauler en me disant, meuf, viens me nourrir parce que ça va pas le faire. Et je suis là, bon, ok, je suis obligée voilà, sortir de mon instant de flow et puis de revenir dedans. Mais ça, c'est un plaisir. Moi, je demande, c'est quand la dernière fois que tu as ressenti ça, ce moment où tu étais là, ton ventre il gargouille, mais tu veux pas te lever parce que Mm, mm. t'es en plein dedans, en fait. Et Ouais. ça, c'est bien, ça. Eh bien, écoute, Julia, ça va faire quand même bientôt 1 heure qu'on Je te papote. jure. Je crois que je pourrais continuer à papoter avec toi pendant très longtemps. Et bah, je vais mettre, si tu es d'accord, si vous qui nous avez écoutés, vous voulez aussi bah, trouver votre ikigai, mettre les mots dessus. Julia, tu es une experte dans ce domaine. Du coup, vous pouvez retrouver en description bah, tout son Insta. Enfin voilà, tu me passeras les réseaux que tu veux que je mette dans la description si tu veux que les personnes puissent te contacter. Alors, mon Instagram, c'est Hello Vocation, He2Lo Vocation. Donc, c'est le fait de trouver sa vocation, son but, son ikigai. Et donc voilà, on peut me retrouver sur Hello Vocation Trop et bien. mon site internet Hello Vocation. Tout est Hello Vocation. Génial. Et bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté ce podcast. Et c'était un vrai plaisir cet échange. Ah, ça m'a fait énormément de bien de discuter avec toi. Merci beaucoup pour l'opportunité et
Je suis en pleine énergie, donc c'est très positif. Je suis en pleine énergie, donc c'est très positif. Trop bien. Bah, moi aussi, c'est de quoi bien commencer la journée. Merci à toi. Merci beaucoup, Lina.